l'équipage, aujourd'hui on va répondre à une question simple. Est-ce que le muscle up fait prendre du muscle? Moi j'ai ma petite idée, mais ça fait des mois que j'ai envie de répondre à ce qu'a dit Charles Mbous aka MC Jean Gabin. Tu vois peut-être de quoi je parle. Et c'est vrai qu'il m'a un peu interlooké quand j'ai entendu dans son interview avec The Rob. Le muscle up ne ramène pas de muscle, ce n'est que technique. Je suis un peu dubitatif quand même parce qu'on parle du muscle up, c'est-à-dire la figure la plus emblématique dans le street workout. Et lui dans son interview il lâche ça comme ça, normal, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de conviction. Et c'est vrai que j'ai presque envie de le croire le mec. Bon après c'est vrai que dans cet extrait on peut penser qu'il parle du muscle up qu'on retrouve dans le crossfit avec la bascule. Tu jettes tes pieds en l'air, ça s'appelle la rotation. Et tu montes obligatoirement. Et tu montes obligatoirement. Mais j'ai creusé un petit peu plus ses interventions notamment sur YouTube et je suis aussi tombé sur ça. Voilà. Tu verras jamais un gymnaste faire ceci. Non. Jamais de la vie. C'est avec les jambes plutôt. Voilà. Le gymnaste fera une allemande. Oui, c'est cela. C'est pour ça que je fais pas trop le muscle up. Parce que le muscle up pour moi il rapporte rien. En muscle il rapporte rien, c'est la technique. Voilà. On a un peu de mal à comprendre de quoi il parle, il te fait un muscle up plutôt correct, derrière il t'envoie un autre muscle up avec une bascule qu'il appelle l'allemande, et après il te dit moi je fais pas de muscle up parce que c'est que de la technique, ça t'apporte pas de muscle. Donc finalement on sait pas trop s'il parle du muscle up en général ou s'il parle uniquement de ce que tu trouves en gymnastique. Mais ayant vu un peu ses entraînements, j'ai l'impression qu'il parle vraiment des muscle up dans sa généralité. Bon de toute façon c'est un peu fouillis tout ça à l'image du personnage qui est capable de dire. Moi justement je vais tout faire en étant strict. Et rien à foutre de sortir comme si j'étais un gymnaste au championnat d'Europe. Tout en disant dans une autre vidéo. Tu fais des figures, bon tu te prends pour un gymnaste, ok, tu fais des planches, tu fais des machins, et j'ai toujours dit, ça prend une semaine pour faire n'importe quelle figure. Mais derrière en proposant des muscle up comme ça. Voilà. Et nous c'est parti, hein. On va essayer de voir si le muscle up ça construit un vrai dos de Calderogo ou pas. Pour répondre à cette question, on va faire les geeks un petit peu, on va lire des définitions. Du coup, je vais sur l'ordi là, je mets muscle up vite fait sur la barre de recherche et on va aller voir le poteau Wikipédia, voir ce qu'il nous dit sur le muscle up. La maîtrise du muscle up perfect form est une preuve de force, de contrôle dans l'espace et de technique. Donc déjà, on peut voir c'est une figure de force, mais aussi de technique. Là, il a pas tout à fait tort. Lors de compétitions de 7 10 reps en street workout seront comptabilisées seules les répétitions strictes, clean form. Ici, on peut déjà faire la distinction entre clean form et bad form. Une exécution dite bad form est une exécution permettant un balancé accentué. Point, on s'arrête là, balancer accentué. Quand Charles nous parle de balancer, de rotation et après tu montes autour de la barre, il parle du muscle up bad form et pas du muscle up strict form. Et d'ailleurs si je continue à lire, ils disent ces répétitions ne seraient pas comptabilisées en compétition de 7 reps. Donc si tu fais des muscle up dont parle Charles Mbous, déjà c'est même pas comptabilisé en street workout. Ceux-là on les élimine. Donc déjà le problème qu'on peut voir c'est que lui il est sur un terrain de street workout et il nous parle d'un muscle up qui n'est même pas comptabilisé dans sa discipline. Donc à partir de là la distinction elle est faite. On parle même plus de muscle up gymnastique ou crossfit, on va parler que du muscle up qu'on trouve en street workout, c'est-à-dire le strict form. Et on va essayer de voir est-ce que le street form il te permet de construire du muscle ou pas. D'ailleurs ça me surprend un peu de voir un mec qui connaît vachement sa pratique de street workout qui décrédibilise en 2-2 le mouvement le plus populaire dans sa discipline. Parce que là on parle d'une machine quand même, on parle de MC Jean Gabin qui a été champion de France en 2012 de traction à l'âge de 45 ans. C'est pas n'importe qui en vrai. Mais après quand il réfléchit un peu... Il compare dans son interview le muscle up et la traction, il dit le muscle up ça rapporte pas de muscle. La traction ramène du muscle. Il prêche un peu pour sa paroisse vu qu'il a été champion de France de traction, pas de muscle up. Et avec son ego j'ai l'impression qu'il est là en train de nous dire moi j'ai été champion de France du vrai street workout, c'est-à-dire des tractions. On me parle pas de muscle up, le vrai street workout c'est les tractions. Mais frérot quand tu vas dans les championnats de 7 reps, tu vois les muscle up qu'ils envoient, tu peux pas oublier, négliger les muscle up. C'est le mouvement le plus dur. C'est celui qui te fait intervenir le plus de muscles. Et toi pouf tu décrédibilises ça, pour toi il y a que la traction qui ramène du muscle. À t'entendre le muscle up on pourrait presque le jeter à la poubelle, de toute façon ça ramène pas de muscle. Et bah je suis pas d'accord du tout. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui disent que le street workout ou le poids de corps en général, ça muscle pas trop. Et ça pour savoir si c'est vrai ou pas, faut regarder ce que tu mets dans le street workout. C'est un sport qui regroupe deux catégories. D'un côté tu vas retrouver les épreuves de force et d'endurance avec le street lifting et le 7 reps. Et de l'autre côté tu vas retrouver les épreuves un peu plus artistiques avec les figures statiques et les figures dynamiques. Et là si on zoome sur les épreuves de force et d'endurance, en vrai tu peux dire sans trop hésiter que ça muscle. Pour le voir si simple, t'as juste à observer les physiques que tu trouves dans la discipline. On prend l'exemple de Flo Marais qui est expert en 7 reps et qui a un excellent niveau au street lifting puisqu'il termine si je dis pas de conneries 4ème au championnat du monde. Bah quand tu regardes son physique c'est quand même très impressionnant. Là il est bien congestionné c'est vrai, mais c'est pas commun non plus de voir un physique comme ça après une séance de salle. On continue avec les fameux Baki et Ludo en street lifting et là t'as rien à dire, t'as des mecs chargés qui affichent un moins bon physique que eux. Et eux je peux te dire il y a que leurs muscle up qui sont chargés, de 30, de 40 kilos même des fois. Ouais, t'es mal les bêtes. Eux ils ont dépassé les dos du Caldrogo mon pote et ils font du street lifting, donc du street workout. Voilà. À noter d'ailleurs que dans les championnats du monde de France de street lifting t'auras 4 épreuves parmi lesquelles la dips, la squat, la traction
et le muscle up. Et là mon pote c'est du strict, si tu lèves les genoux et tu fais un muscle up de danseuse comme le dit le poteau Charles, bah tu sautes. Bon maintenant si on zoome sur les catégories que j'ai qualifiées un peu plus artistiques, là c'est vrai que c'est déjà plus difficile de construire du muscle. Attention t'en construis quand même, ils ont aussi des physiques impressionnants dans cet univers là, mais déjà on peut constater que leur physique se rapproche plus des physiques des gymnastes, souvent petits et assez secs, assez fins. Et là on trouve difficilement au championnat du monde des physiques impressionnants comme tu peux trouver au streetlifting. Après rien de surprenant finalement. D'ailleurs dans le street workout dynamique, le muscle up il est complètement kippé par contre. C'est uniquement de la technique, l'objectif étant de créer un maximum de vitesse et derrière d'être en capacité d'enchaîner avec des figures qui partent dans tous les sens. Et là c'est vrai que si tu pratiques uniquement ce type de street workout, tu vas difficilement construire du muscle. Mais après quand t'as un street workouter, tu fais un petit mélange, tu fais ton petit cocktail, tu vois, tu vas mettre une pincée de 7 reps, quelques graines de figures dynamiques, de temps à autre tu vas mettre du street lifting, tu vois, et c'est ce petit mélange qui fait que finalement le street workout c'est mortel. Personnellement au-delà de construire du muscle, je pense que c'est ça qui fait le charme du street workout. Parce que si ton objectif c'est de gagner de la masse de façon complète, va à la salle, fais de la musculation. Il y a même pas de débat en fait. La musculation c'est de loin le plus optimal pour faire de la surcharge progressive sans limite autre que les facteurs génétiques. Au street workout si tu fais du poids de corps, tu vas vite être limité, à un moment donné ça va être compliqué de mettre en place de la surcharge progressive, du coup tu seras obligé d'aller vers le street lifting. Ou alors j'ai une bonne nouvelle, tu peux te construire du muscle sans te lester. C'est là que le muscle up intervient et casse des portes. Ah, on va lui redonner ses lettres de noblesse, chacal. C'est un mouvement qui va majoritairement solliciter les dorsaux, les biceps, les triceps, les épaules et les abdominaux, et je suis même tenté de te dire dans une certaine mesure les pecs sur la phase de poussée. C'est un mouvement polyarticulaire, mais le plus important c'est que c'est un mouvement qui va te demander de travailler à fond l'explosivité. Et on sait une chose sur le travail explosif, c'est qu'il est très important pour l'hypertrophie musculaire. T'as juste à aller regarder les entraînements des bodybuilders pour le comprendre, notamment les anciens, c'est la période où les physiques étaient les plus impressionnants. Ils font que des reps explosifs sur la phase positive comme négative. C'est sûr que c'est pas bon pour les articulations, mais par contre c'est idéal pour porter lourd et donc pour construire du muscle. Bon après si tu veux en apprendre plus sur le sujet, je te laisse aller voir les travaux de Gun Deal. Mais c'est vrai que le travail en force explosive qu'on retrouve notamment sur le muscle up est très intéressant pour construire du muscle. À ça tu rajoutes cette transition, la phase qui a brisé le plus de carrière et qui recrute les fibres musculaires de la quasi-totalité des muscles de ton dos, avec une petite dips, les pecs quasiment posés sur barre droite, donc une amplitude et un degré d'étirement très important, et on peut facilement conclure qu'en termes de recrutement musculaire, on est sur un big mouvement. Maintenant le street workout comme la musculation, c'est une question d'intention. Si tu cherches à monter à l'aide d'un keeping, tu vas chercher à désengager les muscles. On va surtout utiliser les articulations pour créer de la vitesse et monter. Là du coup c'est sûr que tu construis peu de muscles. Mais si tu cherches à créer de la force à l'aide des muscles impliqués dans le mouvement, là c'est une autre histoire. C'est tout de suite plus compliqué, tu peux mettre des mois voire des années avant d'obtenir un muscle up strict form, c'est-à-dire en force. Et là du coup tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de surcharge progressive. Si tu sais faire des muscle up, tu sais que la difficulté est exponentielle. Tu peux en faire 2 stricts, mais pour en faire 4 va falloir bosser très dur et pendant tout ce temps tu construis du muscle. J'en ai fait l'expérience dans une vidéo que j'ai tournée l'année dernière. J'ai réalisé 100 muscle up par jour pendant 30 jours, j'ai placé des jours de repos pour favoriser la reconstruction musculaire et pouvoir observer une transformation. Et finalement je suis passé de ça à gauche à ça à droite. En vrai j'ai pris pas mal de muscles surtout au niveau du dos, c'est pas exceptionnel hein, mais c'est que un mois. Et ça juste à l'aide du muscle up, j'ai fait aucun autre mouvement ni en salle ni en street workout pendant ce mois. Je te mets le lien juste ici si t'as envie de voir la vidéo. Ah là du coup après j'ai continué à faire des muscle up, c'est un mouvement compliqué donc pour en faire 10 d'affilée ça prend vraiment du temps et une fois que t'arrives à en faire 10, bah là tu peux commencer à charger. J'ai mis 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg et dernièrement j'ai passé une rep à 27,5 kg. Elle est pas vraiment clean, ça passe pas en compétition parce qu'il y a pas de dead stop et je lève un peu les genoux, mais en tout cas je sais qu'elle travaille bien mon dos et qu'elle me permet de prendre du muscle quand même. Je sais que si cette année j'affiche une shape un peu plus intéressante que l'année dernière, c'est en partie grâce à ce mouvement que j'affectionne particulièrement. Après j'aurais pu avoir un dos plus gros et plus rapidement si j'avais fait que de la musculation, mais ça m'intéresse même pas. Personnellement ça me fait chier. Donc voilà, après si t'as pas de poids tu peux aussi compliquer la technique avec d'autres méthodes. J'adore le slow muscle up, je trouve que c'est une des figures les plus belles à voir et j'ai rarement senti autant de sensations sur un mouvement que sur celui-là. Après il existe plein d'autres variantes pour les collectionneurs. Maintenant de par mon expérience, si t'as envie de prendre du muscle, je peux que te conseiller d'apprendre le muscle up et de le perfectionner. J'ai fait un tuto YouTube que je te mets juste là si t'as envie d'apprendre le muscle up. Maintenant si t'as envie d'aller plus loin, d'apprendre le muscle up ou une autre technique de street workout, t'as moins 20% sur mon accompagnement en ligne que tu trouveras dans la description de la vidéo. Voilà pour la vidéo, on va finir là-dessus. Maintenant comme pour beaucoup de mouvements, le muscle up peut te permettre de prendre du muscle, mais il peut te permettre aussi d'en prendre très peu. Tout dépend de comment tu vas le travailler, en bas de forme ou en clean form, si tu cherches toujours la surcharge progressive ou pas. Le plus important c'est de kiffer sa pratique sportive, vient après le choix des exercices, et si t'as envie d'inclure le muscle up dans ta programmation, bah je suis de tout cœur avec toi. J'espère que t'as kiffé le format de la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, et en attendant, bosse bien, mange bien, et obstine-toi. Ciao.